Aujourd'hui, on va reprendre ma vie en main. Salut à toi, bienvenue sur Cozy. Hey Slamy, j'espère que tu vas bien. Je me suis levée à 15h les gars. Ça suffit. Du coup, je vais faire de cette journée une journée ultra productive. Je t'embarque dans une journée dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai un programme qui est très précis. J'ai envie de ranger, de trier, de nettoyer tout mon dressing. Que je puisse donner à une association ou alors aller donner à la mosquée. Je sais pas si la mosquée de chez moi, elle prend les habits. Parce que je suis une fille qui recycle énormément d'habits de toute ma famille. Ce qui fait que j'ai genre 5 t-shirts qui sont les mêmes. Une chemise qui est beaucoup trop large pour moi. Et je t'avoue que j'ai aussi un petit peu changé mon style vestimentaire où je m'habille un petit peu plus modestement, j'essaie. Ouais, j'ai envie de dégager des trucs là. Mais j'ai pas envie d'être dans le gâchis, donc on va essayer de donner tous les habits. En plus de ça, pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo, j'ai fait un planning avec plein de calendriers. Et sur une de ces cases, je dois aller donner des habits à des personnes plus dans le besoin que moi. Du coup, je suis dans un good mood pour faire ça. Ça fait un moment que je veux le faire. Je dois trier des colis amassés dans le côté depuis genre des mois. Mon objectif, c'est de faire tout mon dressing en moins de 2 heures. On va aller faire des courses. Je dois acheter plein de légumes parce que hier, je me suis fait une portion de frites genre... J'ai mangé des crêpes au chocolat et tout. Genre, s'il y a bien un moment où faut pas faire ça, c'est pendant le ramadan, quoi. Et aussi, tu sais, j'ai remarqué, moi, j'ai quel âge? J'ai 25 ou 26. Les gars, j'ai vu une vidéo sur Instagram qui te pousse forcément à avoir de l'amour envers ton propre corps. Et quand tu dis, ouais, j'ai pas d'amis et tout, oui, t'as un ami et c'est toi-même. Tu te rends pas compte, genre, toutes les cellules, comment elles se battent pour te tenir en vie, pour te protéger. Dieu est grand, sincèrement, parce que ça m'a trop débloqué un switch, tu vois, dans mon cerveau par rapport à mon rapport avec mon corps et même si j'avais déjà beaucoup d'amour pour moi-même, ouais, quand même. Du coup, t'as ma parole. Mon petit corps, je vais prendre soin de toi. À quelle heure ferme le magasin, en fait? C'est ça la question. Je crois qu'elle ferme tôt, genre 18h en plus. Ah 20h. Ouvert, ferme à 20h. Incroyable. Ah, mais 20h, je suis bête. Le tour, il est à 19h. C'est 15h30. Si je me donne 2 heures, ça fait 3, 4, 5. 5h30, j'aurai terminé. Ensuite, je me donne un délai parce que je dois aller rendre du coup mes colis et en même temps en ramasser un. Donc c'est à 5h30, je me dis que j'ai fini tout mon dressing, trier tous mes colis, inscrire les renvois et tout. Bam, course, 30 minutes, je reviens 18h30. J'ai à peu près une demi-heure pour préparer mon photo. Ça le fait, vous pensez ou pas? Let's go! Je suis tellement stressée et à moitié genre excitée, à moitié je sais pas ce que ça va donner. En gros, là c'est la pièce maîtresse. C'est-à-dire que j'ai cette grosse pièce maîtresse là. Là c'est tous mes t-shirts colorés, imprimés. Là c'est tous mes basiques, donc t-shirt blanc et t-shirt noir. Là c'est tous mes pulls, des couleurs neutres. Là, c'est toutes les chaussettes, ça je le trierai pas avec vous, je le ferai de mon côté. Et là, c'est genre tous les tops que je mets en dessous des pulls. Ensuite, j'ai cette zone-là du côté de mon lit, j'ai genre 2 tiroirs et 2 autres tiroirs là-bas qui sont condamnés. Et en fait, là... tu vois, j'arrive même plus à l'ouvrir. J'ai tous mes pantalons, donc les jeans, les pantalons beige, blanc, noir. Là, c'est toutes les chemises et il y a trop de trucs que je dois jarter. Donc là, j'ai autant genre des robes, habits de soirée au fond, autant des pulls que j'arrivais plus du tout à caser dans l'autre meuble, autant genre des gros sweats. Ouais, c'est n'importe quoi. Bon, là, ouais, alors vraiment pas. Là, on est dans la partie qui fait peut-être un peu dressing. C'est un gros meuble comme ça avec des portes coulissantes. Ici, on a tous mes manteaux. En haut, on a genre toutes mes écharpes, mes bonnets, mes casquettes. On a mes habits de sport. Et de ce côté-là, on a tout ce qui va être pyjama, sac tout en haut. Voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup de livres sur la religion que je vous avais pas présenté dans le dernier Cozy Vlog qui sont justement ici. Donc, je vous ferai une deuxième partie. J'arrive même plus à bouger les vestes en fait entre elles. C'est trop. Après là, dis-toi quand même que j'ai genre toutes mes vestes autant d'hiver, d'été, de printemps, d'automne. On va dire que c'est pas galère, tu vois. Il y en a qui ont genre 4 armoires comme ça, mais en fait, moi je me sens vite oppressée par le surplus d'habits. Puis parfois je me dis genre c'est trop pour un humain, tu vois. Mais autant je suis paradoxale parce que j'adore quand même la mode. Tu dégages une image en fonction de ta tenue, tu vois. Je trouve que c'est hyper puissant la mode, mais est-ce que c'est vraiment si important que ça, tu vois? Je crois pas. Ok, c'est 15h42, on va démarrer directement. Ok, on commence par le premier tiroir, donc j'ai tout ça là. Donc ça, classique, je le garde. C'est un espèce de mi-t-shirt, mi-pull qui est assez élégant, tu vois, il est couleur un peu beige crème. Il passe toujours avec un jeans. J'aime bien, tu vois, les trucs un peu élégants comme ça, j'aime beaucoup et je garde. C'est un classique, sauf que premier lavage, les gars, il a déteint bizarrement. Ensuite, j'ai ce t-shirt là, est-ce que je le garde lui? Je sais pas. En fait, lui, ce que je kiffe, c'est qu'il fait un peu années 70s, 60s. Il peut faire élégant. Et je kiffe trop la vibe un peu rétro de ce pull. Ouais, vas-y, je le garde. Ensuite ça, trop court, ça suffit, on a plus de 3 ans. En fait, la coupe, elle est belle parce que t'as vu, il est taillé rond devant et derrière, il est taillé droit. Il y a un petit effet, tu vois, un peu asymétrique et tout que je kiffe. Mais du coup, je peux pas donner ça à la mosquée. Ou peut-être pour les petites filles, elles mettront ça. Ça va sur une petite fille, non? Je peux pas donner n'importe quoi, en fait, à la mosquée, je suis con.
Je donnerais ça à une assos, hein. Classe. Ensuite, celui-là, c'est une belle peps de couleur pour l'été. Petite marinière, classique, toujours bon à avoir. Ensuite, ça, c'est un sous-pull en cachemire, je crois en plus, qui vient de ma mère. Ça, je le mets pas, sincèrement. Je le mets pas. Allez, hop, ciao. Petit classique que j'ai acheté en plus il y a pas longtemps. Mais tu sais quoi, je sais même pas si en gris vraiment je mettrais du gris moi. Mais si je me fais une tenue full grise, je trouve que ça peut être beau. En plus le gris c'est de nouveau à la mode, blablabla. Donc je pense qu'il y a moyen que je fasse une belle tenue avec. En fait moi j'ai un problème au niveau de la mode aussi, c'est que dès que je suis pas en tenue monochrome, je suis pas à l'aise. Je trouve pas que j'ai genre toute ma vie en main. Moi j'adore quand c'est soit full black, full beige, full blanc. Ça je le mets plus, je sais. Je le mets plus vraiment l'autre. Ça t'as que 2 heures donc abuse pas. Ça c'est un énorme XXL basketteur. Je crois que je le kiffe. J'aime bien le mettre avec des pulls en dessous, ça fait un effet un peu old school. Dr. Dre bro. Ah ça je le mets pas. Ah ça c'est un abonné qui m'avait envoyé sa marque. Tac. Franchement j'ai des abonnés hyper créatifs. Et ça, je kiffe. Ça je vais le mettre avec les t-shirts imprimés. Tu sais, soit les t-shirts que j'ai reçus de la part d'artistes, soit de mes abonnés, soit des t-shirts un peu imprimés larges et tout. Je vais faire une pile de l'autre côté. Celui-là, je le kiffais tellement. Bring the money. Dollar dollar bill yo. C'était quand d'ici ils faisaient une réédition je crois. Ça c'est un vrai design de t-shirt les gars. Prenez-en de la graine. Je le trouve incroyable. Je m'en lasse pas en fait. Je vais arrêter d'être dans le déni et je vais quand même donner des t-shirts qui me tiennent trop à cœur. Ça il est stylé quand même. Ça je vais le donner aussi. Ça me saoule. Je vais le donner aussi. Ok, on passe au deuxième étage. Bon, là on est chargé, hein. Je le donne. Ça c'est, tu vois, typique, ça c'est ma mère. Elle m'en a donné 10 comme ça, ma mommy. Classique, je garde. Ça, c'est aussi la marque du même abo que je vous ai montré avant. Hop, je le mets de côté. Ensuite, ça c'est H22 qui m'avait envoyé, ce fameux t-shirt. C'est à l'occasion de la sortie de son album, de sa tape. Donc ça va du côté des t-shirts d'artistes, rappeurs, abonnés, ce que tu veux. Ça, c'est un abonné, c'est la marque Mir. Incroyable. Je trouve qu'eux, ils font des belles sapes. Ils ont des beaux designs, en fait. Qui reconnaît. Ça, c'était une belle période de vie. Hein. Ah là là, ça. C'était pour l'album Trinity de Laylo. Ah ouais, ça c'est Dejumi, rappeur suisse genevois, qui avait fait une release party, je crois, ou je sais plus. Et puis, il nous avait fait un petit colis avec plein de petites sapes. Et ça, c'est aussi un autre abonné qui m'avait envoyé sa marque. Ça, c'était un sample, donc c'était pas la version finale. Life is an escape game. On arrive à la partie genre abusive. Alors, blanc classique, je garde. Ensuite, là, non. Que des espèces de t-shirts comme ça, qui sont même pas taillés comme je kiffe. Du coup, j'en ai 2. Ça, je le jarte. C'est aussi ma mère, ma mommy. Voilà, là on a encore les autres mêmes t-shirts pour la 7e fois. Ensuite, ça c'est la marque Mir que je vous ai montré avant aussi. Ça c'est le même que je porte actuellement mais genre en noir. Si je peux faire juste une critique, et genre les concernés se reconnaîtront, mais genre, tu sais ces matières un peu polyester, pas coton. Donc c'est des matières qui sont synthétiques. Elles te font puer la mort mec. À peine tu transpires un peu, horrible à porter. C'est pour ça qu'il faut favoriser genre des t-shirts qui sont full coton. Ça il est bousillé de partout, je vais le jeter. Poubelle. Ah non, je vais m'en servir, je sais. Comme chiffon pour le ménage. Comme ça, on recycle. Ça, je le dégage. Trop petit, trop court. On a marre. Ça, je garde. Ah voilà, c'est celui-là, la version finale. Il est stylé, hein? Bon taf. Et là, il avait fait carrément un QR code que vous pouvez scanner et ça vous mène genre sur son site. Il a trop bien pensé le truc. Et ça fait des années hein, qu'il l'a fait. Un tueur. Voilà, on remet ça là. C'est 16 heures, les gars. 16 heures. Et pour l'instant, je libère de la place. Hein. Celui-là, on scred. La forme, elle me saoule un peu parce que ça fait trop genre tenue de ski et pas assez élégant comme je voulais. Du coup, je vais le donner. En plus, il est neuf un peu ce truc. Ça, je vais le donner aussi. C'est un body très échancré. Je porte pas trop ça, moi. Je le donne aussi. Trop court. Tu vois, s'il était long, je le kifferais de fou, mais... Ensuite, les gars. Oh purée, moi, ça me satisfait trop, là, ça avance trop vite. Vous voyez pas, mais genre, j'ai déjà 2 grosses piles que je dois donner et une pile à mettre de côté. Ensuite, ça, classique. Ah ouais, celui-là, je le jarte. J'utilise comme chiffon pour le ménage. Ouais, ça, je peux garder. C'est quoi, ça? Ah ouais. C'est un truc basique. Mais ça, je crois que je vais le mettre dans les pyjamas. Ça. Il est beau, c'est un pull qui est un peu asymétrique. Ça, c'est mon classique. Est-ce que ça, je le garde? Ça, non. Je suis pas à l'aise dedans en fait. Quand je suis pas à l'aise dans un vêtement, ça dégage. Ça je le garde. Ça aussi, il est tellement saigné lui. Hop, hop, hop. Ensuite... Allô? On y arrive, on y arrive, on y arrive. Vas-y, ça je le dégage.
Ok les gars, ok regarde. Alors tout ça là déjà, ça a donné. Donc on a 2 grosses piles comme ça. Pour tout un meuble comme ça, je trouve que c'est bien. Là, par terre, à jeter / utiliser genre en serviette pour le ménage. Et là-bas, faut que je fasse un espèce de coin spécial t-shirt imprimé d'artistes, collaboration et tout, tu vois. On s'attaque à ça. Ok, on va essayer d'être efficace. Cette chemise, je la garde. Ça, elle est très très belle. J'ai jamais l'énergie genre de la repasser. Je l'ai mise une fois pour le concert de Laylo. Voilà, à donner. Ensuite, ça c'est le bas qui va avec la chemise. Ça c'est ma petite jaquette. Trop belle chemise. Je vais la garder. Faut que je me dépêche. J'ai une idée, je peux mettre ça avec un espèce de cardigan dessus et tout. Vas-y, je la garde. Waouh, ce pantalon là. Et ça c'était à ma mère typique, tu vois. C'est trop dur, j'arrive pas. Ça. Ouais, ça je garde. Avec des longs pulls et tout par-dessus, je le garde parce que j'aime bien en bas, genre la patte, elle est ouverte. Celui-là, par contre, je le mets plus. Les jeans ouverts comme ça je le garde. Ça, je le mets plus. Ça, c'était à ma mère aussi. Hop. Ça, je garde. Ça, je garde. Ça, ouais, pour aller avec mon short cycliste, genre en été. Alors ça, je la trouve magnifique, mais j'arrive jamais à la porter. Parce qu'elle fait un effet un peu Louis XVI. Genre, j'arrive pas à la porter. Tac, tac, tac. Ça, je le jarte, c'est un jean slim, trop slim. Tout ça, je garde, parce que c'est des classiques. J'arrive pas à vous parler et en même temps, genre ranger. Je suis pas du tout le cliché de la meuf qui arrive à faire plusieurs choses en même temps. On va passer à ça. On y est les gars, c'est quelle heure? Attends. 16h20. J'ai 1h10 pour réussir à faire tout le reste. Ça, c'est acheté. Ça, je le garde pas, je crois. Les manches, elles sont pas assez longues, ça me vénère. Habit sport pyjama. Je le garde. On va le mettre là. Tenue de soirée. Ça, je la dégage. C'est une robe un peu de cocktail avec un drapé comme ça. Plus du tout mon style. Ça, c'est un pote qui m'a fait aussi ces sapes-là. En fait, lui, il brode et il est inspiré par tout ce qui est Japon. Et du coup, il fait des designs vraiment stylés. Et il m'en a fait un autre avec le Blaze Cozy Space. Là, on a qu'à se dire que c'est les robes. Oh, elle est trop élégante. Ça aussi, mon Dieu, ma préférée. Vraiment à l'ancienne. Un peu tube. Elle est trop trop belle. En fait, j'ai trop envie d'être en été juste pour pouvoir reporter ça. Purée, j'avais trop kiffé cette combi. Un peu combi en satin comme ça. Ok les gars, on va pouvoir passer à l'autre partie de ma chambre. Regardez où on en est là déjà. On a tout ça, il me reste 1 heure précisément. On va aller dans l'autre chambre et on va trier tout ce qui est manteau, habits sport, pyjama. Là je pense à la plus grosse partie sincèrement. Là tu vois, ce serait trop bien passé de me dire petit rangement, petite tasse de café à mes côtés. Bah ok, ça je garde. Faudrait que je fasse des ensembles. Ça va avec ça. Ah ça il était trop petit pour moi. Je sais pas si vous vous souvenez de Mayeko, on avait été en stud et tout quand j'avais fait un reportage sur les Avanchais. Il m'avait genre passé un ensemble que je kiffais trop. Malheureusement le bas il était trop petit, je suis trop dégoûtée. Ce jogging là je vais le donner. Ensuite, ah c'est celui-là dont je vous parlais avant, que mon pote il a brodé Cozy Space et tout. Donc ça ira plutôt du côté des sweats dans le gros tiroir là-bas. Là on a tous mes sacs. Quoique, est-ce que je mets tous les sweats là? Vu que c'est aussi des pyjamas un peu. Théma. Du coup là on se retrouve avec les sacs. Ok, on va mettre mes sweatshirts là. Hop, ça je garde. Je garde pas. Je garde pas. Purée, mais j'ai 700 pulls Tataki. Sincèrement, j'ai 400 pulls de chez Tataki. Parce que je bossais avant là-bas, pour ceux qui savent pas. Mais mec, tu sais quoi, les gris, on va les mettre là-bas. Donc ça, c'est Tataki, on va le mettre là. Ça, on a toute une colonne Tataki ici. Tes mains. Plutôt une colonne grise. Ça, c'était une marque d'un abonné aussi, enfin d'un artiste qui m'avait envoyé ça. Très stylé. Et ça, c'est des stocks de housse pour mes sacs. On est déjà mieux là, non? Ok. Ça, je garde, ça, je garde. Ça, je garde, ça, je garde. Ah, j'ai encore des sweats. Je vais crever. Oh, faut que je centralise. Genre, des sweats dans les vestes, des sweats dans les pantalons, des sweats dans les pyjamas, ça va plus. Du coup, ça, c'est le haut. Il est trop beau. C'est un Nike Tech Fleece, je crois, la marque de Drake. J'ai aussi ça, c'est de la marque 41 Média. C'était un média qu'on avait lancé avec des potes. Je garde. Celle-ci là aussi. Je garde. Ça, je jette. Je
Je me dis que ça pourrait toujours me servir, mais je le mets jamais. Je le garde, vas-y. C'est jamais. Maintenant, on va s'attaquer à ça en haut. Faut savoir qu'il n'y a aucune de ces écharpes qui est à moi à la base. Bon, là, on va organiser toute la zone sport. En gros, au fond, c'est les housses pour protéger mes sacs. J'ai mes maillots de bain. Ensuite, là, ça va être la zone sport. Donc là, j'ai mon petit truc pour mettre mon téléphone pendant que je cours. On va juste faire la zone casquette au fond, là-bas. Mon béret, mec, ça date. Quand j'étais à l'université, j'avais une clique de potes. C'est trop drôle, on était une clique de Somaliens, de Congolais. Ils étaient trop marrants. Je me souviens, tous les jours, c'était trop cool d'aller en cours. Et il y a une période, ils ont commencé à tous se ramener avec des bérets. Parce qu'en fait, on avait commencé à regarder Peaky Blinders. Tu vois, ces moments où tu chopes un bon filon et c'est pas encore genre surexploité par les gens. Du coup, c'est un peu votre truc à vous. Et je me souviens, on était matrixés par leur style. Et au final, on a commencé à tous se ramener en béret, long manteau et tout. Du coup, ça, je le garde là. Hop, les écharpes. Voilà, on est bon. Ok, on y est, on a fait un très beau travail. Maintenant, je vais amener la dernière partie des habits dans une pièce que je vous ai pas montrée parce que c'est une pièce secrète, ok? Je dois les trier. C'est les derniers trucs qu'on doit faire. Tac, 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 tac. Tu m'entends venir, hein? I'm coming. Et me voilà. Tout ça là. C'est 17h14 les gars, on a encore 15 minutes et je suis dans les temps, hein. Quoique j'avais compris dans le temps de trier mes colis aussi. Ça c'était à mon grand-père, je garde. Ça c'était à mon père, je garde. Entre nous. Quoique... En fait, ce que je kiffe, c'est qu'elle est longue et elle descend genre en dessous des fesses. Du coup, tu vois, c'est à l'aise pour te balader tranquillement et tout. Ce qui est chiant, c'est à transporter avec un sac parce que dès que tu mets un sac, tu vois, elle devient asymétrique comme ça et c'est trop relou. C'est trop relou, trop relou. Et aujourd'hui, on a dit qu'on fait primer le confort avant l'esthétique. Mais quoique là, tu vois, je l'essaye et puis je la kiffe bien, hein. Je la garde. Ça, c'est un vrai truc, un vrai hack que j'ai à vous balancer, c'est genre, tu sais, on a tendance à genre, d'un coup, avoir l'impression d'avoir surporté une pièce, l'avoir saignée, ne plus jamais la remettre, la détester à tout jamais. Sauf qu'en fait, la mode, c'est tellement cyclique que t'as des trucs qui redeviennent à la mode 10 ans après. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que tu stockes tout dans des bacs que tu mets au Galta, tu vois, ou à la cave. Et tu vas voir, en fait, tu peux trop recycler tous tes sapes. Moi, je sais que j'ai fait ça avec des habits que j'avais quand j'étais petite et aussi que je reprends chez ma mère. Les années 2000, elles reviennent, tu vois, aujourd'hui. Et les années qu'on vit aujourd'hui, elles reviendront pour tes enfants plus tard. D'ailleurs, ça, c'est un truc, peut-être que je pourrais en faire une vidéo à part ça. Je vais remonter au Galta bientôt et à la cave, aller trier tous les habits que j'ai stockés et que j'ai pas réouvert depuis des années. Tout ça, ça pourrait être un truc de Cozy Vlog.
Ça y est, j'ai réussi à faire tout ça. C'est 17h26. À part ça, on n'est pas genre méga on time. Purée les gars, il y a des trucs qui changent en 2024. Hein. Je vais pas te mentir, aussi avoir la vidéo et tout et avoir l'obligation de vous vlogger le truc, ça me motive mais d'une force. C'est pour ça que ces temps, je me mets grave à faire des vidéos un peu dans ce style. Juste envie de reprendre ma vie en main. Regardez, on a trié genre 3 sacs entiers, 3 gros sacs comme ça. Si vous avez des adresses de confiance, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais aller chercher tous mes colis et je vais faire toute la phase que je déteste, réenregistrer tous mes renvois. Comme ça, je passe vite à la poste. Mais merde, la poste, elle ferme à 18h, je crois. Je suis bête. J'ai merdé sur un truc. La poste ferme à 18h, en fait. C'est trop short, mais je vais quand même trier mes colis et je vais quand même faire mon programme. Je m'en fous. Check comment faire ça. Check, check, check. Retourner. Ok. Bon, là, je suis en train d'enregistrer genre sur le site internet. C'est quoi ça? Toutes les raisons pour lesquelles je veux retourner mes colis, etc. Ensuite, je vais les remballer. Au moins, ils seront mis de côté, tu vois, et je sais que demain, je pourrai aller les ramener à la poste. En fait, le principal, c'est que mes colis soient prêts et que j'ai débarrassé ça de ma tête. Du coup, hop, plus besoin. Pièce manquante ou cassée, achetée par erreur. Confirmer. Plus besoin, confirmer. Juste ces deux-là. Étape suivante. Vous êtes éligible pour un retour gratuit d'un ou de plusieurs articles pour chaque commande. Ok. Emballer les articles à retourner dans un seul colis. Ok, vas-y, j'ai imprimé là l'étiquette de retour. Eh, mais je te jure, je sais pas si je suis toute seule ou pas. Je pense que c'est un des trucs qui me fait le plus chier au monde de devoir genre faire des retours de colis. Ça je garde, ça je retourne. Ok, on va aller imprimer l'autre étiquette. Je viens d'arracher toute la peinture de mon mur. Ça, j'ai voulu enlever une affiche. Oh. J'ai réussi enfin à faire tous mes colis. J'ai mes 2 gros colis qui sont faits, j'ai 3 sacs qui sont remplis d'habits, donc au moins je ressors de cette journée et je sais que j'ai fait ma staterie. Maintenant ce que je vous propose c'est qu'on aille vite au supermarché faire des courses. J'ai trop hâte. Là il y a le prochain épisode de Shogun qui sort le 26. On est le 25, il sort demain l'épisode. N'hésitez pas à me balancer vous aussi vos séries et tout, et j'ai trop envie de commencer à regarder une série turque ou une série coréenne. Un K-drama. Balancez-moi vos refs. Let's go! Ok, alors je t'explique. À ce moment précis, je me suis inspirée de 2-3 listes de courses que j'ai trouvées sur Pinterest, parce que oui, Pinterest c'est ma vie au niveau des inspi. Je sais pas si t'as ce truc aussi, moi j'adore savoir quelles sont les recettes classiques des gens quand ils rentrent du travail, qu'est-ce qu'ils se font, parce qu'on a tous des méthodes de cuisiner qui sont différentes, et on a un petit peu des classiques qui varient d'un foyer à un autre. Du coup, moi je suis partie sur 2 inspi, et ma liste finale. Ça c'est moi qui passe genre typique tout le temps 10 heures à lire les ingrédients et la composition. Je pense que les gens dans le supermarché ils doivent me regarder comme une folle. Je suis un peu une maniaque des ingrédients, mais bon. Au moins je trouve les meilleurs techs, quels sont les meilleurs produits, et après je me crée un peu mes classiques, tu vois. Je suis en train de filmer mes courses là. Les gens que tu prends bleu ou pas? C'est moi ma mère qui m'a dit que tu prends bleu. Oh, il y a des fraises. Est-ce que vous voyez des cacahuètes? Je pense que je vais laisser les noisettes parce que ça devient trop cher là. La vie elle est chère. Tu sais pourquoi j'ai envie de faire des dates sneakers?
Vous avez une partie de fruits secs que vous rentrez sur votre gauche. Ouais. Et là, ils ont les cacahuètes, mais c'est d'un kilo ou 500 Ouais, grammes. ouais. Ah, c'est celle-ci, ouais, ok. C'est vraiment les snacks c'est les apéritifs, quoi. Exactement. Ok, Après, merci. parce que vous faire de la pâtisserie ou bien c'est Oui, bon. mais je pense que je vais les laver, mais bon, c'est Vous les lavez, ouais, exactement. Il faut les laisser un peu tremper. Aux deux bains, vous devez arriver à les dessaler normalement. Ouais, je vais faire ça. Bah écoute, je vous remercie. Hein. Je vous en prie. Merci. Voilà, dans la famille. Ah, vous aussi. Ah, il y en a là aussi. Ça, je pense. Ça me paraît bien. M budget, 1 kilo. C'est un peu énorme, non? Je ferai des apéritifs dates fourrées pour tout le monde. Par contre, je sais pas comment je vais porter tout ça. Sauce soja. L'emballage de 300 grammes est en ce moment au prix de 13 francs 95 au lieu de 20 francs 70. On va payer, on rentre. Let's go. Ok, on a réussi à faire tout ce qu'on devait faire. Je vais faire un petit grocery haul, un petit haul de courses. J'ai commencé par prendre des épinards dans mes smoothies verts. Genre c'est hyper efficace quand t'as pas eu ta dose de légumes verts en une journée. Il y avait une période sur YouTube, vous me connaissiez, genre je faisais tout le temps ça. Je sais pas combien il m'a coûté celui-là. Je vous dis les prix un peu. J'en ai eu pour 75 balles au total, 75 francs suisses. La vie elle est chère. Hein. Ça j'ai repris mes petites crêpes et là elles étaient en solde. Enfin en action. J'ai pris des bananes. Ah, je vous dis les prix alors. C'est normal que je trouve pas bio épinards. Wouah 6 balles 50 les épinards. Parce qu'en fait j'ai pris des bio, il y avait un grand paquet qui était pas bio, mais genre niveau épinards et tout, je sais pas. C'est comme les pommes et les courgettes et les concombres, genre c'est tellement rempli d'eau que je prends bio, tu vois. Après c'est le bio, je suis sûre que c'est méga débattable. Je sais qu'il y a trop de scandales sur le bio aussi. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît mieux, n'hésitez pas à balancer en commentaire. Les petites crêpes bretonnes, je les ai eues à 2 francs 60 au lieu de 3 francs 90. Est-ce qu'on fait des affaires ici? 2 francs 55, 3 francs 70, 1 kg. Franchement, marque M budget, au top. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de merde, voilà. Ça faisait tellement longtemps que j'ai pas mangé des asperges et j'ai une recette d'asperges au four, 5,50, 500 grammes. Typique, les asperges blanches, elles sont 10 fois plus chères. Ça, je me suis fait un petit kiff, j'ai jamais acheté, c'est une brioche Saint-Germain pour manger avec mon café. Pour un délire à tester, j'ai envie de les faire fourrer à la pâte à tartiner, 3 francs 90. Ah, j'ai envie de faire un tiramisu. Biscuit cuillère, 2 francs 60. Il y avait aussi la marque M classique, donc la marque de la Migros, qui était qu'à 1 franc, sauf que il y avait du sirop de glucose, il y avait un peu de la merde dedans. Des crispy coaties, des petits bretzels fourrés au chocolat. Sucré salé, incroyable devant ma petite série, 2 francs 80, 500 grammes de mascarpone. C'est pas la meilleure des compos. Des épaississants, tels que de la gomme goire, carragénane et pectine. Pas fan des épaississants, mais après, je pense pas que c'est le pire. Il manquait ma petite sauce aigre douce. Sweet chili sauce à 4 francs 80. Petite sauce soja, j'étais arrivée à rupture, 5 francs 80. Après, c'est du 500 ml. Et mon petit gingembre pour me faire mes potions. Qui se rappelle? Qui me suit depuis autant de temps? Normalement, la recette, elle est épinglée dans mes stories à la une sur Instagram. 1,65. Des poireaux, 3 francs 80. Oignons verts, 1 franc 90. Des wedges, 5 francs. Je suis trop contente. Alors, je sais pas si j'ai fait un sans faute ou pas. Mais en fait, je suis en train d'essayer de m'appliquer à manger des fruits et des légumes de saison. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de m'appliquer. Non seulement pour avoir peut-être des produits de meilleure qualité, puis aussi quand t'es passionné de bouffe, pour moi, c'est un respect un peu du légume et de la terre et tout. La saison des fraises est de retour. 2 francs 40 au lieu de 3 francs 50. Et à savoir que les fraises, c'est mon fruit préféré. Ensuite, j'ai pris un chou blanc. Je cuisine jamais du chou blanc, mais là, j'ai envie de m'y mettre parce que j'adore ce légume. 3 francs 95. Ensuite, j'ai pris de la feta. La M budget, elle est très très bien. En plus, elle est labellisée grecque parce que t'as beaucoup d'imitations de la feta. C'est pas avec du lait de brebis, c'est pas du lait de chèvre et tout. Désignation protégée d'origine. Élaborée en Grèce. Donc ça c'est important. Sinon t'as un autre fromage qui ressemble à la feta mais c'est le fromage turc. Ils les vendent dans des espèces de pots en métal remplis d'eau et c'est des gros cercles comme ça, des gros cylindres. Et en fait la pâte elle est un peu plus rugueuse. Le fromage est plus fort. Pâte à tartiner aux noisettes et au cacao. Je te jure la compo elle est trop bien, il n'y a pas d'huile de palme. 5 francs 35, 250 grammes. Et dernier achat, mon deuxième fruit préféré au monde, les oranges sanguines. Ah non, d'Italie 3 francs 80. Du coup voilà, trop satisfaite. Franchement ça me donne envie de cuisiner, ça me donne envie de faire plein de trucs. J'espère que ça vous aura encouragé à prêter de l'attention aux aliments que vous achetez, que vous consommez. Le but en fait de ces vlogs là ces temps-ci, c'est surtout de vous motiver autant que ça me motive de filmer. Mais de manière saine, tu vois, et de manière tempérée. Moi je vous dis juste prenez vraiment soin
de votre santé mentale. On est quand même très éveillé sur plein de trucs, on a accès à des contenus qu'on n'avait pas forcément avant, enfin, on est capable, tu vois, de démarcher autrement les choses qu'il y a 20 ans en arrière. On a une manière, en fait, de s'informer aujourd'hui qui est hyper pertinente. Tu vois, apprendre à cultiver un espace mental qui est sain, où il y a bon vivre, parce qu'en fait, c'est là que tu vas te côtoyer avec toi-même, genre, toute ta vie. On s'en fout si ton appart, tu vois, il est un peu sale, s'il y a de la poussière et trucs, tant que dans ta tête, ça va. Et bien sûr, ça se répercute après sur ton environnement. Donc parfois, quand ton environnement va pas, en fait, c'est le reflet de ton environnement interne et tout. Mais je pense que vraiment, le primordial, c'est de tout le temps essayer de soigner ce qui se passe à l'intérieur. Et ça passe aussi beaucoup à travers l'alimentation, je te jure. Il y en a beaucoup qui parlent de médecine alternative et je sais que j'ai beaucoup côtoyé, tu vois, des dermatologues quand j'étais petite parce que j'ai eu des problèmes d'acné. À chaque fois que je leur parlais, parce que moi j'ai digué vraiment tout internet pour comprendre d'où venaient, tu vois, ces problèmes de peau qui me causaient énormément de souffrance. Et moi, aidez-moi, je voulais pas sortir de chez moi parce que, en fait, seuls ceux qui ont vraiment fait de l'acné sévère comprennent cette souffrance. C'est une vraie souffrance, c'est une vraie maladie, l'acné. Quand je leur parlais, tu vois, de certaines alternatives alimentaires, il y avait tout le temps un truc qui était réduit un petit peu, je trouve, de la part de ces médecins. Et c'est ce que je trouve dommage, en fait. C'est qu'il n'y avait jamais de sensibilisation qui était faite par rapport à l'importance de l'alimentation, mais même vis-à-vis de ta santé mentale. Il y a des gens qui ont des prédispositions, par exemple schizophréniques, bipolaires, et qui en fait déclenchent cette maladie aussi au travers de tous les conservateurs et les additifs qu'ils bouffent. Même dans ma famille, je sais qu'il y a eu des cas où on a dû beaucoup étudier tout ça pendant des années parce qu'en fait, on n'avait aucune réponse de la part des médecins. Tout ça pour dire que, je sais pas pourquoi je suis partie dans cette discussion. Petit message, frères et sœurs en humanité, essayons toujours de privilégier notre santé mentale et notre physique en faisant attention à ce qu'on consomme, à la manière aussi dont on se parle à nous-mêmes de manière inconsciente, subconsciente, quitte à aussi parfois te détacher de ton environnement et de certaines relations que tu as, qui ne sont pas genre profondément malsaines, mais qui te font pas du bien à toi en ce moment-là. Parce que y a des périodes de vie où tu as besoin de te recentrer sur ton travail, t'as besoin de te recentrer sur toi. Mais je te dis ça, mais même justement vis-à-vis de tes relations familiales aussi parfois. Dans l'islam, on dit tout le temps la famille c'est extrêmement important, il faut faire beaucoup de concessions, surtout avec tes parents. Je pense que c'est la relation qu'il faut la plus chérir et sur laquelle il faut être la plus tolérante possible. Faut pas le faire au détriment de ta santé. Il faut tout le temps trouver un certain équilibre et être modéré. Je sais pas, j'ai un peu bullshité, mais je sais pas, c'est des petites pensées et tout que j'ai en ce moment. Je sais pas vous, mais moi j'ai besoin de tout le temps avoir ce type de discussion dans mes relations. En fait, des discussions spirituelles, j'en ai toujours besoin. Et plus je grandis, plus je remarque aussi que j'arrive pas, ou on va dire j'ai moins d'attache dans mes relations amicales avec les personnes qui évoquent jamais le spirituel. Quand je te dis le spirituel, je suis pas obligée d'être pote qu'avec des musulmans. Mais tu vois, d'être pote, je pense à un pote chrétien qui se renseigne vraiment sur sa foi, qui est en quête de connaissances, tous ces trucs-là. Et je remarque que c'est un truc qui est nécessaire pour ressortir d'une discussion ou d'une relation en étant nourri énergétiquement parlant, tu vois. Je sais pas vous si vous avez ce type de réflexion-là, mais moi, je t'avoue que c'est un truc qui me saute aux yeux de plus en plus en grandissant. Parce qu'on a tous une manière différente de gérer nos relations et on a tous nos propres limites, nos propres exigences, ce qui est tout à fait normal et encore heureux. Mais moi, ça c'est vraiment un truc. S'il n'y a jamais de rapport au spirituel dans mes relations amicales, naturellement, c'est pas que je peux pas passer du temps avec une personne, mais c'est que je suis un peu détachée du truc. Tu captes ? J'ai moins d'intention. Je suis vraiment partie en steak là. En tout cas les amis, j'espère que ce petit cozy vlog vous aura plu, qu'il vous aura encouragé à vous bouger, à vous lever de votre lit. Tous mes réseaux en barre d'infos. Prends soin de toi, de ton entourage. Pacho.